Bon bah je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'était le meilleur épisode de toute la série. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo critique de l'épisode 9 et l'épisode final de WandaVision. Et on va à la fin bien sûr faire un petit topo sur toute la série, sur ce que j'en ai pensé. On va d'abord commencer par cet épisode. Voilà, ça faisait 9 semaines, enfin non 8 semaines parce qu'il y avait 2 épisodes au départ. 8 semaines qu'on se retrouvait tous les vendredis pour une critique de WandaVision. L'aventure est terminée, mais ça revient dans 2 semaines avec la critique sur Winter Soldier et le Faucon. Mais on n'est pas là pour ça, on va de suite parler de WandaVision épisode 9. Qu'est-ce que cet épisode est incroyable, même si j'ai un regret, et le regret je le dirai à la fin. Bon bah commençons sur cet épisode de fou. Il reprend directement là où on en était dans l'épisode 8. On savait que là ça allait être la baston. Enfin j'ai une autre petite déception peut-être. Cet épisode en fait ne répond pas à tous les mystères et créer même de nouveaux mystères. Et c'est ça qui est intéressant pour la suite. Déjà on va commencer par le commencement. Cet épisode dure 49 minutes, un peu déçu sur la durée. J'aurais bien aimé avoir un épisode un peu plus long, sachant qu'au début Marvel Studios nous avait prévu 6 heures de contenu. Là on doit être à 4h30, 5h. Donc il manque quand même quasi 1 heure. Donc c'est assez dommage sur ça. On a la reprise directe de l'épisode d'avant avec Agatha qui étrangle les enfants. On a un vrai combat entre Agatha et Wanda et le long de l'épisode en fait se déroule vraiment entre Agatha et Wanda. Et au final, le petit rapprochement avec les comics que je trouvais bien sympa, c'est que dans les comics, Agatha est la mentor de Wanda à certains moments. Et finalement, elle l'a été dans la série également sans trop le vouloir. Et ça j'ai trouvé ça très très bien et très très cool parce qu'on on a le plein pouvoir de Wanda. Voilà, ça fait bien longtemps qu'on l'attend ce plein pouvoir. On tombe sur une Wanda à la fin qui est incroyable et qui est très très forte. La Scarlet Witch, la sorcière rouge. Et c'est la sorcière qui est la plus forte de ce qui est dit dans l'épisode. Elle dépasse les sorcières suprêmes qu'on voit donc lorsque ils prennent Agatha en otage et tout. Elle est plus forte que Agatha. En fait si Agatha était là, il y avait personne derrière elle. Il y avait pas Mephisto, il y avait pas Nightmare. Même si Mephisto ou Nightmare sont peut-être là encore. Mais en tout cas, il n'avait pas directement de lien avec la série. On a Agatha donc qui était là pour justement absorber et devenir la sorcière la plus forte du monde en aspirant les pouvoirs justement de Wanda, avec ce final épique où ils sont dans les airs, où Wanda fait genre qu'elle lui donne ses pouvoirs, sauf qu'en fait il y avait les ruines et donc tous les pouvoirs sont absorbés par Wanda et ça c'est incroyable, vraiment c'est incroyable. Mais revenons sur les plusieurs combats qu'on a eu, parce qu'on a eu plusieurs combats en fait, on a eu plusieurs scènes. On a eu déjà le premier, on va dire, petit combat entre Monica et Pietro, alias Ralph. Donc en fait Ralph c'était Pietro, voilà, le mari qu'on ne voyait jamais, c'était Pietro. Personnellement je m'en étais pas douté, tu vois, je pensais vraiment, j'étais dans mes théories profondes et tout, c'était pas du tout lui pour moi. Mais bon du coup c'est lui, tant mieux. Donc voilà, donc Ralph égale Pietro, combat très rapide où en gros il est enfermé dans sa chambre et en gros c'est Monica qui découvre que c'était Ralph Bonheur, je crois, un truc comme ça. Voilà, il se castagne vite fait, voilà. Ensuite elle lui arrache le collier, il revient à la réalité. En gros Agatha était sous son emprise avec le collier et là bam il revient à la réalité. C'est très rapide. On a la Vision Blanche qui arrive dans l'ex pour combattre Wanda. Au début on voit qu'il lui écrase le crâne comme ça et au final Vision arrive, il se castagne de robot, ça c'est sympa, j'ai bien aimé. Même si j'ai trouvé quand même que c'était très peu. C'est-à-dire que au final j'ai trouvé qu'on a eu peu de combats entre Vision Blanc et Vision, parce qu'on arrive à un moment donné dans la bibliothèque où Vision explique à la Vision Blanche, lui remémore les souvenirs qu'il avait avant dans son ancien cadavre. Donc ça c'est assez marrant, enfin c'est assez cool, parce que du coup on sait que Vision sera de tour parce que cette Vision Blanche là, on ne l'a pas revue. En fait elle s'est enfuie après, le combat. Donc ça c'est assez intéressant, je pense qu'on aura le droit justement de retrouver Vision Blanc avec Wanda, sûrement à un moment donné, peut-être dans Doctor Strange 2 peut-être, ou même dans Spider-Man 3, ou même dans d'autres œuvres peut-être. Mais en tout cas voilà, plein de belles choses. On a donc, en fait ce qui était marrant c'est qu'on avait plusieurs combats. On avait Vision contre Vision Blanc, Agatha contre Wanda, Pietro contre Monica et les enfants contre l'armée. À un moment donné on voit ça. Et j'ai beaucoup aimé les enfants cet épisode, leur utilité avec leur pouvoir, parce qu'on sait qu'on va les revoir à un moment donné, d'où les scènes post-génériques, et on en parlera un peu plus en profondeur dans une autre vidéo, mais on va en parler quand même un petit peu là. Donc on a, en gros l'épisode se fait qu'en gros ils sont à Westview, toutes les personnes, tous les habitants sont libérés par Agatha. Agatha leur libère pour qu'ils soient tous contre Wanda, sauf que du coup Wanda elle pète les plombs, elle ouvre l'ex pour que tout le monde parte. Et d'ailleurs tout le monde ne part pas, c'est ça qui est étrange, parce qu'à la fin on voit justement les habitants encore, donc c'est assez bizarre. Je pensais que tous les habitants étaient partis et au final
après quand tout revient à la normale, ils sont encore là, donc c'est un peu chelou. Mais bref, ils partent et donc ensuite Agatha essaye de prendre les pouvoirs de Wanda en la menaçant, en lui disant donne-moi tes pouvoirs, tu sais pas t'en servir, machin. On voit qu'à un moment donné Wanda arrive peut-être à prendre le dessus et c'est là on voit son premier tout pouvoir avec la couronne qui se dessine, qui est incroyable. Cette scène est incroyable lorsqu'ils sont donc à New Salem parce que Wanda fait son tour de passe-passe où elle entre dans la mémoire de Agatha comme elle l'avait fait pour Iron Man dans Avengers 2. Voilà, où elle rentre dans sa mémoire, où ils arrivent donc à New Salem, où Agatha était pendue, enfin elle était accrochée comme ça au poteau. Et on a justement Wanda qui essaye de lui dire voilà t'as perdu machin, et au final il y a les sorcières qui se réveillent et qui veulent être tous sur Wanda parce que c'est la sorcière la plus forte et c'est elle qui utilise la magie du chaos. Et donc du coup elles étaient toutes contre elle et au final elle explose et ça revient à la réalité. On a donc le casque de Wanda qui apparaît dans ce truc et ça c'est très très bien. Le Darkhold qui revient et qui est finalement fondateur dans cet épisode parce qu'on le revoit dans la scène post-générique numéro 2 et ça c'est assez important parce qu'on comprend que Wanda, personne pour la dépasser, elle a tout. Elle a le pouvoir, comme Agatha dit, elle a le pouvoir, mais elle va avoir les connaissances. Et c'est là où personne pourra l'arrêter. Elle a une sorte d'alter ego en fait, parce que elle arrive à sortir son âme de son corps ou faire une chose comme ça. Donc à la scène post-générique, on voit Wanda Scarlet Witch qui est là comme ça en train de lire le Darkhold en volant et tout. Et on a Wanda qui boit son thé et tout. Mais donc voilà, on a également les pouvoirs de Monica qui arrivent. Hayward, plus gros bâtard de la Terre. Hein. Hayward voulait tirer sur les gosses pour les buter. Et c'est Monica qui se met devant. Les balles rentrent dans son corps et sauf qu'elles sortent normal. Elle tombe par terre et il y a une balle qui échappe à Monica et Billy on voit qu'il fait comme ça là, et il prend la balle et bam, elle est par terre et la contrôle. Donc très très fort les enfants, on voit qu'il neutralise aussi les agents du Sword en enlevant les mitraillettes etc. Ensuite machin et tout, ça c'est vraiment très très cool, j'ai beaucoup aimé. Vision, l'intérêt de Vision en fait c'est surtout sentimental, c'est les adieux de Wanda. What Vision en fait on comprend juste que Vision va être encore de retour et que finalement c'est pas fini. On a vu quand Vision justement rencontrait White Vision, il lui transportait un peu ses données, un petit peu son âme, donc il remémore ses souvenirs et on a ses yeux qui se remettent normalement et ça c'est peut-être intéressant pour la suite. Ensuite justement dans la bataille où Hayward, il y a Darcy qui rentre dans le camion d'Hayward et ça c'est vachement drôle parce que du coup le bloque et il peut plus sortir ce bâtard et ça c'est vachement sympa parce que du coup Hayward il s'est fait niquer la gueule et ça, je trouve ça cool. En fait on sait même pas où aller Agnès parce que Agatha, à la fin de l'épisode Wanda prend sa mémoire et elle la fait redevenir Agnès parce que du coup elle a plus de pouvoir. Sauf que elle a des pouvoirs mais elle peut plus s'en servir. Et du coup Agnès, elle est bloquée, elle redevient Agnès, la voisine relou du quartier et c'est Wanda qui l'aide d'ailleurs. Et puis au final on sait pas où elle est parce qu'elle est ça dans l'ex, mais vu que l'ex disparaît à la fin, qu'est-ce qu'elle est devenue cette meuf? Je pense qu'on reverra Agatha et c'est quasiment sûr qu'on la reverra. Peut-être même plus tôt que prévu dans Doctor Strange Multiverse of Madness, peut-être qu'on la verra elle, peut-être qu'on verra Wanda, c'est sûr qu'on verra Wanda, donc peut-être qu'on verra aussi cette Agatha. Et peut-être Monica également, mais je crois que Monica, il y a un autre truc qui est prévu pour elle. On va en parler après aussi dans la scène post-générique, mais je crois qu'elle a un petit truc qui est prévu. On voit que du coup, lorsque le combat final arrive, que Agatha pense que Wanda lui donne tous ses pouvoirs parce que Wanda ne veut pas ses pouvoirs. En fait, on a vu justement, c'est ce que je disais au départ, où justement Agatha était là comme un peu une mentor. En fait, c'est parce que elle lui a appris à faire des choses avec les runes exactement. Par exemple, avec les runes, où justement on a Wanda qui a mis des runes dans l'ex. Tu les vois lorsqu'elle récupère tous les pouvoirs d'Agatha et que tout revient sur elle et qu'elle déchaîne tout et qu'on voit donc Scarlet Witch apparaître avec son costume qui est super beau d'ailleurs et qui va très très bien. Voilà, donc ça c'est incroyable. En fait, elle lui a appris à faire ça et elle la remercie. Je lui dis merci du tour de machin et du coup Wanda remercie Agatha et lui dit merci gros, tu m'as appris à faire ça, je t'ai contré. T'es dans la sauce, tu tombes et tu fermes ta gueule. Et ça, je trouvais ça très très cool. En gros, voilà, elle lui a dit l'île Darkhold, tu en apprendras plus, fais ci, fais ça. Et en fait, elle fera tout ce que lui a dit. Donc c'est un peu en sens un mentor, mais cette fois un peu méchante, dans le sens où elle était là pour absorber les pouvoirs de Wanda. Voilà, donc à la fin on a Wanda et Vision qui rentrent chez eux avec Billy et Tommy, ils rentrent chez eux. On voit que l'ex rétrécit petit à petit, qu'il rétrécit, que Wanda dit adieu à ses enfants, dit adieu à Vision. Ça c'est très émouvant d'ailleurs à la fin où Vision dit justement j'ai été ci, j'ai été ça, j'ai été machin, et qu'après il part. Il est désintégré vu que c'était l'imagination de Wanda, il est désintégré. Les enfants, finalement peut-être qu'ils sont pas totalement désintégrés, même si je pense que peut-être que quelqu'un est venu les chercher avant qu'ils soient désintégrés.
peut-être, je ne sais pas. Un très très beau final, que ce soit dans le combat ou dans l'émotion d'ailleurs qu'on a eu après avec l'apparition de des combats de Monica, ensuite très émouvant avec les sentiments qui reviennent et qui discutent. Final incroyable, on a Wanda qui part de Westview après, qui s'envole, enfin qui va voir Monica et qui lui dit on se reverra machin, elle dit au revoir machin, et après elle s'envole avec son nouveau costume, et ça c'est très incroyable. Moi personnellement j'ai trouvé ça incroyable, elle se barre, on ne savait pas où elle partait jusqu'à la scène de fin. La scène de fin, on comprendra où elle part, plus ou moins parce qu'on ne sait pas vraiment le lieu. Mais en tout cas, on voit après où est-ce qu'elle va. Donc on a Monica qui est restée sur les scènes de lieu, qui voit Jimmy Woo machin, et ça c'est la scène post-générique numéro 1, ou justement la scène post-générique numéro 1. Et donc quelqu'un arrive, une agent alors je crois que c'est du FBI qui arrive, et qui va voir Monica et qui lui dit vous êtes attendu dans le cinéma. Et là, en tant que grand fan... Et en attendant tout ça depuis le départ, je pensais que Doctor Strange allait faire enfin son arrivée dans cette putain de scène post-générique. Eh ben non, il n'a pas fait d'arrivée dans la scène post-générique numéro 1. Et d'ailleurs, je me suis dit, peut-être qu'il la fera dans la scène post-générique numéro 2. Et il l'a pas fait non plus. C'est pour ça que je suis déçu, parce que du coup, j'aurais bien aimé avoir Doctor Strange comme il avait été teasé depuis le départ. Et on a finalement... personne comme guest, on n'en a pas vraiment en fait, on n'a pas de Nick Fury, on n'a pas de Talos, on n'a pas de Doctor Strange, on n'a pas de Red Richards, on n'a pas tout ça. En fait on a plein de teasers mais on les voit pas à l'écran. Je trouve ça peut-être un peu dommage, sachant que Doctor Strange était teasé de tous les côtés et que finalement il est jamais arrivé, donc j'ai été un peu déçu sur ça, je l'avoue. Monica qui va dans le cinéma, et là on voit que l'agent du FBI c'est un Skrull. On les avait pas encore vu les Skrulls, on se doutait qu'à un moment donné ils allaient arriver. Donc le Skrull arrive et lui dit nanana, regarde en haut, un ami à toi, enfin un ami de ta mère de longue date a dit que tu étais cloué au sol, donc machin, on va t'emmener dans l'espace limite. Et donc en fait cet ami, on comprend que c'est Nick Fury, parce que l'ami de longue date de sa mère, c'est Nick Fury. Celui qui a fondé le Sword, à mon avis, il doit être en partie responsable avec sa mère Maria. Donc dans l'espace, le seul qui est dans l'espace encore à l'heure actuelle, c'est Nick Fury lorsqu'il est sur sa base. Donc on comprend que Monica va être envoyée justement dans l'espace, sur la base, et celui qui a des contacts avec les Skrulls, c'est Nick Fury, et donc le Skrull vient de la part de Nick Fury. Donc ça c'est très sympa. Voilà, c'est un personnage qui est teasé mais qu'on ne voit pas. C'est peut-être un peu dommage, j'aurais bien aimé le voir. Mais bon, c'est pas très grave, on le voit. On a en tout cas une très belle scène post-générique, on comprend que Monica va avoir de l'importance et qu'elle va être de retour, certainement dans Secret Invasion du coup, et même peut-être avant je pense. Je la verrais bien de retour peut-être dans Captain Marvel 2, mais je crois que alors si je dis pas de bêtises, je sais plus, mais Captain Marvel 2 sort à peu près en même temps que, ou avant que Secret Invasion, peut-être la revoir également dans Doctor Strange 2, mais alors ça je suis un peu moins sûr. En fait elle sait qu'elle a des pouvoirs d'ailleurs, mais en fait elle sait pas comment vraiment les utiliser. Donc je pense qu'on va la voir aussi un peu apprendre ses pouvoirs, les utiliser, etc. Ou elle va avoir une grosse ellipse où elle va apprendre ses pouvoirs tout seul et elle reviendra avec ses pouvoirs. Peut-être, je sais pas trop. Mais en tout cas, on sait qu'elle va avoir une importance, et peut-être même un film un jour, pourquoi pas. Mais en tout cas, on sait qu'elle va avoir une importance pour la suite. Et on arrive donc à la deuxième scène post-générique, parce que pour ceux qui l'ont loupé, oui, il y avait deux scènes post-génériques dans ce dernier épisode final. Deux scènes post-génériques avec donc, cette deuxième scène où on voit Wanda qui est sur une île déserte. Je pense qu'après tout ça, elle a besoin de se ressourcer, d'être en paix avec soi-même. Et donc elle est tranquillement dans cette petite maisonnette au bord du lac, où justement, voilà, elle boit son thé dehors. Et on voit qu'elle est un peu vide. Et on comprend qu'en fait, après, en avançant dans la maison, il y a la Scarlet Witch, donc tous ses pouvoirs qui sont peut-être ressortis, alors je sais pas trop quand... Ah c'est le truc astral, voilà, c'est la force astrale qui ressort, et donc en gros, elle lit le Darkhold, on la voit comme ça avec le Darkhold, c'est très très joli, d'ailleurs c'est très très bien fait, j'ai adoré, et donc elle lit le Darkhold pour apprendre tout sur les sorcières, et c'est là, la sorcière suprême, elle devient la vraie sorcière, elle connaît tout, et donc, je pensais encore avoir une arrivée de Doctor Strange, je vais pas vous mentir, on l'a pas eu, mais bon, donc du coup voilà, elle lit son machin et tout. Et à la fin, on entend quoi? On entend les enfants de Wanda qui crient l'aide, qui demandent de l'aide à Wanda. Et ça veut dire beaucoup. Ça veut dire peut-être que Mephisto, parce que dans les comics, Mephisto prend l'âme des enfants pour s'en servir et pour je sais plus faire quoi. Et donc du coup, peut-être Mephisto a récupéré les enfants avant. Peut-être qu'aussi qu'à un moment donné, on sait que Agatha dit à Wanda, tu sais pas ce que ses pouvoirs vont impliquer, machin. Peut-être que c'est l'apparition, à cause de ses pouvoirs de Mephisto, ça lui a ouvert peut-être une brèche, ça l'a peut-être réveillé, parce que c'est les pouvoirs du chaos, le démon, etc. Donc c'est relié. Peut-être que, je pense que c'est inévitable, mais on va avoir le droit à Mephisto. En tout cas, ça fait taire tout le monde, ça fait taire toutes les personnes qui disaient que Mephisto et Nightmare, bon, moi y compris, parce que je pensais à Nightmare, mais voilà, penser que,
ils étaient là, ils étaient dans la série, un des deux, et finalement on n'en a eu aucun. Et donc tout était Agatha et Wanda en fait au final. On voit les enfants parler, et puis on se dit bon bah ça scotche, ça s'arrête là. Et donc on se dit peut-être que on va les revoir ces gosses. Et peut-être dans Doctor Strange 2 peut-être. Parce qu'on sait qu'Wanda sera là et c'est le film le plus proche je crois. Peut-être Spider-Man 3 mais Spider-Man 3 j'y crois moyen pour le coup. Donc voilà. On sait que les enfants vont être de retour, on sait que Wanda va être de retour, on sait que ce final est incroyable. Et honnêtement, pour reparler vite fait de la série, du début à la fin, la série était incroyable. J'ai beaucoup aimé ce changement d'univers, de sitcom à machin, surtout dans l'épisode 8, on comprend pourquoi toute cette sitcom, on comprend que c'est en référence avec ses parents. Dans l'épisode 8, on comprend également tout le passé de Wanda, on a une sorte de rétrospective de tout son passé qu'on n'avait pas forcément vu. C'est vraiment la série de Wanda. Hier soir, donc j'ai regardé tous les épisodes de la série, bon, pour être bien à jour pour cette vidéo et pour la dernier épisode, et au final j'ai trouvé ça très très bien. Au début j'étais un peu perplexe parce que sitcom, parce que noir et blanc, au final ça a pas duré très longtemps donc tant mieux, mais c'était bien amené, c'était bien cool. Si je devais retenir un épisode, je pense que j'ai beaucoup aimé l'épisode 4 justement avec Monica qui rentre dans l'ex, on comprend certaines choses des épisodes 1, 2 et 3 et finalement qui s'avéraient peut-être à moitié juste, et je pense que mon préféré serait le 9 ou le 8, le 8 était très très bien, mais je dirais peut-être le 9, entre le 4 et le 9, j'ai beaucoup aimé ces deux épisodes, mais c'est vrai que le 9, bah c'est un combat final, ce que j'attendais depuis le départ, c'est-à-dire de la castagne, c'est enfin arrivé, il y a enfin eu de la bonne baston, des batailles de sorcières, ça j'ai beaucoup aimé, on aurait dit Harry Potter qui se balançait comme ça, j'ai adoré, j'ai kiffé, très très bonne série. Si je devais donner une note, je donnerais 9 sur 10 parce que je suis déçu quand même d'un truc, c'est qu'on n'a pas eu de guest, on n'a pas eu de Doctor Strange arrivé dans une scène post-générique, on l'a pas eu. Et également je trouve que White Vision c'est quand même vite évaporé, on l'a pas tant vu que ça dans l'épisode. En fait il était plus là pour le teaser pour le futur, plus qu'autre chose du coup, parce qu'il s'est battu avec lui mais très rapidement après il s'est barré, donc voilà, je suis peut-être un peu déçu sur ça. On a Howard qui finit en prison à cause de ça, donc ça c'est cool. Et puis bah voilà. Bon bah voilà, c'est la fin de l'épopée WandaVision les amis. Une vidéo arrivera sur les scènes post-génériques qu'on a eu. C'était une très belle aventure, merci à vous d'avoir suivi cette aventure WandaVision avec moi. C'est très très cool, voilà la chaîne vient juste de lancer, donc bienvenue à vous tous. Si vous n'êtes pas encore abonné, bien sûr abonnez-vous, likez cette vidéo et vous pouvez également partager la chaîne à tous ceux qui souhaiteraient découvrir un peu l'univers de Marvel, des films, des comics, n'hésitez pas à leur partager également. Et on se retrouve bien sûr dans 2 semaines pour les critiques sur Winter Soldier and the Falcon, enfin Falcon and the Winter Soldier. Ça va être épique, ça va être sympa, ça durera moins longtemps que WandaVision, mais ça va durer aussi, on va s'éclater. Voilà, encore plein de vidéos de prévues. J'ai prévu pour la semaine prochaine une semaine spéciale événement, comme j'avais fait pour WandaVision, mais là je l'ai fait pour Winter Soldier et le Faucon. Ce sera une semaine spéciale, une semaine avec plein de vidéos sur ça et sur ce thème là, donc ça va être trop cool. Like, abonne-toi, partage et laisse un commentaire pour me dire comment tu as trouvé cette série, ce que tu as pensé de la série. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, peut-être WandaVision. Des bisous les amis, de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Ciao.